Et bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bonjour, moi je vous entends. Moi aussi. Bonjour. Ah, j'ai reconnu la voix de René. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va, Jérémy? Ça va et toi? Ben oui, oui, ça va, oui. Tout le monde. Ah, il y a du monde. Je suis toujours étonné, moi, qu'il y ait du monde. Mais les gens, le matin, ils font autre chose, ils vont pas venir. Et puis finalement, et même le soir, je me dis, mais bizarre. La dernière visio le soir, je me suis connecté, il n'y avait personne. Je dis, bon, je dis, il y aura personne. Et c'est arrivé d'un coup. Mais tant mieux, tant mieux. Euh, alors, comme d'hab, bah, j'attends que ça arrive un peu. Et j'en profite bah, pour vous parler un peu de l'actu, de ce qui se passe. Donc, j'ai fait un peu le point. Pour une fois, j'ai noté des choses. Euh, donc, sur les dates, voilà. Puis, j'ai d'arracher ma feuille, du coup, c'est mort. Mais tout va bien. Euh, alors, c'était juste pour rappeler les dates, même s'il y en a beaucoup qui sont complètes, comme bah, la prochaine, c'est le 15 et 16. Là, hein, dans 10 jours, c'est à Nice, mais c'est complet. Après, il y a le 19 et 21 en visio. Voilà, sur le tabac. Donc là, je pense qu'il reste quelques places. Je suis pas sûr, il faut que je vérifie. Non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. 19 et 21, c'est la convention à Nice. C'est la convention d'hypnose moderne à Nice. Mais je crois que les inscriptions sont finies, mais je suis sûr que s'il y en a qui veulent s'inscrire, ils peuvent toujours forcer un peu, ça passera. Et donc voilà, le 29-30, c'est le tabac en ligne. Et le 30, au 1er août, c'est le stage au château, le fameux, vous avez vu les trucs qui commençaient à filtrer, peut-être vous avez pu voir. Donc on a passé notre week-end à faire des belles vidéos, faire des choses, aller visiter vraiment ce château et ça va être quelque chose de super. On est super fiers de ça. On est super fiers de plein de choses en fait pour ce stage. Euh, Bah, déjà de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Nous, c'était ça, vraiment une immersion là-dedans et de ne pas gonfler les prix en fait. Donc, bah, nous, on ne sera pas payé plus en tant que formateur, mais ce n'est pas le problème. On Non, avait envie que les gens puissent Paul, accéder à non. ce. Hein, qu'est-ce qui se passe? Puissent accéder à ce style de stage dans des conditions vraiment. On a vu le château, waouh, moi je vais rester là-bas de toute façon. Je vais essayer d'habiter là-bas à plein temps, faire des stages toute l'année. Donc voilà, il y aura d'autres dates qui vont arriver. Elles vont se mettre en route progressivement. Mais voilà, déjà, il y a cette première date où on est déjà, je crois, 16 inscrits et c'est 20 maximum, grand max. Donc voilà, bon, ça vous donne une idée pour ceux qui veulent. C'est les préinscriptions parce que aussi, on est en train de monter tout ce qui est Calliope, tout ça, pour essayer d'avoir vraiment, vraiment des choses subventionnées. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, pour tous ceux qui ont fait leur préinscription, encore un peu de patience. On pousse le truc jusqu'au bout pour voir jusqu'où on peut faire quelque chose de cool. Autre chose, je vais lancer. Alors, on m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis un moment des supervisions. À chaque fois, je dis, ben non, pas trop, ben, j'ai pas le temps. Parce que je suis pas très à l'aise avec ça, en fait. Je suis pas très à l'aise avec l'idée de supervision. Euh, En tout cas, d'une certaine manière, si je ne les fais pas à ma sauce, ça va pas coller. Euh, Moi, pour des supervisions, déjà, il ne faut pas que j'en prenne trop, donc ça sera vraiment réduit, et c'est pas un argument à 2 balles de rareté, hein. Si je fais des supervisions, c'est que je retire des séances d'à côté, je veux pas gonfler mon agenda, et donc c'est le prix d'une séance, hein, c'est pareil, d'une heure de travail. Mais par contre, moi, je reste pédagogue dans l'idée où bah, quand avant, mon job d'avant, c'était musicien et prof de guitare aussi. Et bah, c'était donner du boulot, en fait. C'était pas juste je viens pendant le cours, sinon ça marche pas, là. Je vois Valérie qui est musicienne qui fait ça. On sait tous, on a tous eu des élèves ou des trucs comme ça qui viennent et ils n'ont pas bossé. Enfin, même dans l'enseignement, hein. Ils n'ont pas bossé et ça peut pas marcher. Voilà. Donc moi, c'est vraiment l'idée j'ai envie de dire, pas de supervision, parce que ouais, je suis qui pour superviser quelqu'un, c'est plus l'idée de cours d'hypnose, en fait, de cours de ma pratique. Bah, évidemment, si vous venez vers moi pour des supervisions, c'est que vous avez, par exemple, lu le livre ou vous venez au visio, vous savez comment ça fonctionne au niveau de ma pratique et que vous avez envie de faire pareil. Et donc, pour ça, bah, il faut bosser. C'est des choses où je me suis confronté en cabinet, vraiment à chaque fois, à tester des outils, à vraiment. Donc, je sais que ça fonctionne. Maintenant, il faut le faire, c'est ça. C'est vraiment des petites choses que je demanderais. Alors, ça balaye aussi les gens qui veulent
qui veulent amener du monde au cabinet. C'est évident, on est tous à vouloir remplir notre cabinet. Voir comment j'ai fait pour le remplir, mais c'est pas encore un truc où je vais pas, perso, je vais pas vous dire gagner de l'argent sans rien faire, hein. Ça va pas être ma façon de faire. C'est justement comment faire des ateliers qui attirent du monde et comment justement avoir les outils pendant cet atelier qui vont fonctionner. Je dis pas que c'est une formule magique, je dis pas, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Je sais que c'est des petites choses que j'ai faites qui sortent du truc classique des hypnos qu'on peut voir d'habitude et qui apporte ça. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas du coaching, c'est pas de la supervision, j'ai envie de dire, c'est des cours particuliers en cabinet, donc avec des choses à réaliser, tout ça. Je sais pas, peut-être ça va faire peur à tout le monde va me dire, mais non, mais moi je viens juste pour ça. En tout cas, c'est surtout pas Jérémy, fais-moi une séance, j'ai pas confiance en moi. C'est pas du tout ça. Ou Jérémy, j'ai une séance, donne-moi la solution. Non, c'est on trouve ensemble. On peut travailler sur des séances, mais c'est pas le truc magique parce que j'en sais rien en fait, tant que j'ai pas eu la personne en face. Donc voilà, c'est du boulot, c'est des cours, j'ai envie de dire, ça me tient à cœur. J'y réfléchis depuis un moment. Je me suis dit, je veux pas répondre à cette demande sans avoir vraiment quelque chose à proposer qui est différent de tout le reste. Donc voilà, si il y en a que ça intéresse. Alors par contre, je vous le dis, je vais pas rester devant un écran, c'est dur pour moi, là, même une heure de visio, je bouge dans tous les sens. Donc c'est des choses que je vais pas faire beaucoup, beaucoup. Je vais être obligé de réduire les places. Euh, voilà, c'est ça. Donc si ça intéresse du monde, de se lancer là-dedans, pourquoi pas. Je vais lancer alors là, il y a les trucs que je vous ai dit, là, le mois d'avril, il va être bien chargé, mais je vais essayer de lancer ça entre-temps, en tout cas. Et puis, ceux que ça intéresse, contactez-moi directement et puis on en discute. Voilà. Alors, pour la visio d'aujourd'hui, on va pouvoir démarrer parce qu'il y a du monde qui arrive. Donc, on est parti sur la futurisation positive, négative. J'ai vu beaucoup de choses passer. C'est pas ce qui m'a motivé à faire cette visio, mais j'ai vu plein de choses passer sur des études qui, oui, mais non, c'est pas bon de futuriser positivement, machin, ça marche pas. Euh, ok, je pense qu'il faut mettre des guillemets dans tout ça et se dire, il faut tester déjà pour savoir si ça marche ou pas se contenter d'une étude qui est peut-être pas dans le cadre qui colle à ça. C'est un peu, je veux dire, c'est un peu, on balaye un peu tout ça d'un coup. Il y a plein de choses que j'utilise pas. C'est pas pour autant que ça marche pas. Je sais que, par exemple, je tape toujours sur les trucs comme les mouvements oculaires en disant que non, il ne faut pas utiliser ça. Non, pourquoi il ne faut pas utiliser ça? Je suis sûr que ça peut fonctionner, comme le langage non verbal, la synergologie, ça peut fonctionner quand on a une base de la personne, quand on connaît bien la personne. Avec votre conjoint, tout ça, ben oui, vous le connaissez par cœur. Donc, si vous commencez à décrire, ou vos enfants, à cartographier comment ça fonctionne, chez lui, bah oui, vous allez trouver mouvement oculaire quand il regarde là-bas. Bah ouais, là, tu es plutôt en train de me dire à Bobard, t'as pas fait tes devoirs ou quoi. Ça va être plutôt des choses comme ça. Mais il faut une ligne de base, il faut une sorte de carte de la personne. Et quand on reçoit un client, bah, on ne l'a pas, cette carte. On n'a pas, à moins de le voir 100 fois, mais on peut repérer des choses, mais ça me paraît trop difficile d'avoir une personne de but en blanc devant soi et de se dire, allez, je te connais par cœur, tu vas regarder en haut à droite, tu me mens, ou je sais plus, hein, c'est quoi les trucs. En revanche, il y a des bonnes choses à avoir. Alors, c'est vraiment je répète toujours aussi, mais les micro-expressions de Paul Ekman. Enfin, ça, pour le coup, il n'y a pas besoin de connaître la personne. C'est des choses qui vont, c'est l'autoroute. Sincèrement, moi, c'est quelque chose, je pourrais plus m'en passer. J'ai envie de dire, en séance, c'est évident, mais même dans ma vie de tous les jours, hein, c'est quelque chose où je me dis, ah, là, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Là, j'y vais un peu trop fort. Là, c'est des choses. Et alors, autant, pareil, la synergologie. Mais par contre, c'est Joe Navarro qui a écrit un livre là-dessus, sur le corps. Je sais plus le nom. Je vous mettrai le descriptif. C'est Le corps ne ment pas, quelque chose comme ça. Et l'autre, c'est Je sais que vous mentez, si vous cherchez un bouquin d'Ekman. Et là, c'est vraiment sur des mouvements du corps. Donc, c'était un agent du FBI qui repérait ça, qui repérait chez plein d'enquêtes. C'est rigolo à lire, c'est rigolo. Enfin, rigolo. C'est quand même des trucs d'histoire de meurtre et tout, hein, mais il y a quand même tout une explication là-dedans. C'est pas sorti de n'importe où, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Donc, on repère, vous savez, c'est des choses très simples à repérer chez les gens. Mais comme quand on se caresse ici, c'est un inconfort. Ça veut dire qu'on essaie de réguler quelque chose au niveau de l'afflux sanguin. On le fait facilement. Il y a des gestes de recul, il y a des petits trucs, et ça peut être super intéressant en cabinet. Donc, on fera peut-être une visio là-dessus, ça peut être intéressant. Et pareil, c'est des choses que moi, pour les supervisions, c'est des choses que j'ai envie de faire travailler parce que je me sers toujours de ça.
D'accord? Donc, je vais faire des modules spécialement pour ça parce que je pense que c'est super important. Donc voilà, bah, futurisation positive, c'est surtout sur celle-là hein, que tout le monde tape en ce moment. Euh, ben moi, je vais vous dire, je pense que ça marche. Je pense que ça marche dans un certain cadre, dans une certaine mesure. Si on me sort quelque chose du style, oui, tu vas être la meilleure version de toi-même et tout, voilà, mais ça, je peux pas, c'est pas possible. Déjà, la meilleure version de moi-même, elle aurait des cheveux, alors commencez pas à faire ça. Non, je veux dire, là, tous ces trucs-là, je pense que ça marche pas trop, enfin, ça marche pas du tout, ça met des complexes. C'est vrai que ça peut mettre de gros complexes à certaines personnes. Vous avez une personne qui va mal, qui va super mal, et vous allez lui dire, non, non, en fait, tu étais très fort, tu vas aller très bien, ça marche pas, la personne, elle est mal, qu'est-ce que vous voulez? On va pas lui donner de la force, pas une injection de force, ni de bonheur. Par contre, avoir vraiment une vision claire et précise, plus complexifiée de ce qui se passe, oui. Savoir dire à la personne qui va vous dire, bah, je suis une merde, personne m'aime, machin. Avoir déjà du recul et dire à la personne, enfin que la personne arrive à dire, bah, ma vie est hyper compliquée en ce moment, j'avance pas, c'est vraiment chaotique. C'est déjà une futurisation positive, c'est déjà quelque chose de positif. Alors on n'est pas dans de la futurisation, là on est vraiment dans la vision de ce qui se passe, mais on passe d'un truc qui est carrément affligeant, je suis une merde, je suis nana, à quelque chose de OK. Bah, on ne peut pas nier que la personne va mal, on ne peut pas nier que la personne est vraiment dans une période difficile, mais les mots qu'elle va employer, si on arrive à prendre du recul et de se dissocier et de se dire, bah non, je suis pas une merde, mais par contre, c'est la merde. Je suis dans la merde en ce moment, ma façon de vivre, tout ça, c'est déjà quelque chose qui s'éloigne de ça et qui va aider les gens à y voir plus clair. Voilà, avoir quelque chose de beaucoup plus. N'essayez jamais de dire à un dépressif ou une dépressive, euh, tout va aller bien, c'est super, allez, non, ça marche pas. Ou les gens en burn-out, c'est pareil. Ouais, t'es forte. Ouais, je te parle, je sais pas me lever le matin, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis pas forte. Je suis pas fort, je suis pas forte. J'arrive même pas à m'alimenter, donc non, 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 il y a un autre problème. Euh, Il y a Fabienne qui me fait peur, là, elle fait des virages dans tous les sens. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, touche pas à ton portable. Ah, là, regarde, on va avoir un accident en direct, ça va être horrible. Non, non, t'occupe pas. Ah non, c'est le créneau, d'accord. Ok. Voilà. Après, la futurisation positive pour les sportifs, par exemple, en hypnose. Donc, vraiment utiliser ça. Allez dire aux sportifs qui bossent en hypnose ou les coachs sportifs qui bossent avec l'hypnose que la futurisation positive ne fonctionne pas. Ils vont vous dire, bah non, c'est notre outil de base. Si on nous enlève ça, on n'a plus rien, nous. Parce que ça marche pour le coup. Imaginez un sportif avec qui vous faites une séance d'hypnose et pas de positivité là-dedans, pas de futurisation positive. Tu vas louper ta cible, tu vas mal démarrer, tu vas tomber en vélo. Non, c'est mort. Ou même ça se passe normalement, c'est nana. Non, la personne, le sportif, lui, il veut foncer, il veut être le meilleur. C'est de la compétition, il ne faut pas l'oublier. Donc, par exemple, pour ce cadre-là, bah, c'est hyper important de le faire. Euh, Moi, j'ai travaillé pas mal avec des musiciens aussi en hypnose. Et pour le coup, là, on est dans la pure futurisation positive qui fonctionne. C'est des gens qui bossent pour bosser avec le track. Alors, quand quelqu'un a le track de monter sur scène, je sais pas, on l'a déjà, tous ceux qui sont musiciens ou qui font du théâtre ou qui font des choses où on se met en avant comme ça, bah, c'est pas toujours simple, hein. Le stress, c'est une émotion qui peut être très positive, qui peut vraiment nous blinder et nous faire partir à fond. Moi, je le sais, à chaque fois qu'ils forment, que j'ai les stagiaires devant moi, alors, je prépare mon truc, je prépare le bazar, tous les trucs, et je m'occupe de rien, en fait. Je me laisse porter. Et puis à un moment, quand je me retourne et que ça démarre vraiment, je me dis, ah ouais, quand même, il y a plein de gens, il y a une attente, il y a un truc, et là, ça monte un peu, je le sens. Mais bon, parce que aussi je suis sûr de ce que je vais présenter, parce que je suis super bien accompagné, je suis avec Colombe, on bosse à deux, on est toujours en train de se rattraper chacun. C'est hyper confortable en réalité. Et là, du coup, bah, je peux me laisser aller, mais je sens que ce stress va se transformer pour me donner de l'énergie plutôt. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider. En ce qui concerne les musiciens, ce que j'expliquais, la futurisation positive, du coup, dans ce cas-là, elle va être hyper, hyper, hyper intéressante. Moi, les musiciens avec qui j'ai travaillé, c'était un musicien tout seul, en solo, un guitariste. Et donc, je connais bien sa peur parce que je l'ai eu souvent.
Et c'était impossible pour lui de monter sur scène. Super musicien, mais alors, c'est pas le premier que je rencontre comme ça. Vraiment hyper talentueux. Vous êtes tout seul avec lui, il va vous sortir des trucs, c'est extraordinaire. Et arrivé sur scène, c'est la catastrophe. Le mec se met à trembler, transpirer, mais à 5% de ce qu'il donne en réalité. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bah, travailler avec cette personne, la futurisation positive, c'est en vérité, c'est pas quelque chose qui est. Je vais faire un peu à l'américaine, là. En vérité, c'est pas quelque chose qui va être, qui va le gêner ou qui va pas fonctionner. Non, c'est quelque chose qui va le ramener à la réalité. Parce que les gens, en fait, vous avez déjà été dans un public où il y a un musicien qui galère, qui commence à transpirer, qui commence à avoir les mains qui tremblent. Vous vous dites quoi? Ah, ah, quel con, il est nul, machin. Non, vous n'êtes pas bien pour lui, vous n'avez pas envie de voir ça, vous avez envie de le soutenir. Euh, J'avais fait un petit, pour des gens avec qui j'ai travaillé comme ça, j'avais fait un petit medley de gens, euh, de gens sur scène comme ça, où le public va le repêcher carrément, redonne de la force à la personne. C'est cool, calme-toi. Il y avait, je sais plus c'était qui, et du Celtic. J'étais retombé sur une vieille vidéo de lui, Dan Arbraz. Euh, Pareil, il joue tout seul en solo sur scène et il commence à paniquer. Et vraiment, il se reprend plusieurs fois. Il s'arrête, il reprend, il s'arrête. Et les gens se lèvent, allez, cool et tout. Il y en a un qui lui apporte de l'eau, il y en a un qui. Et c'était génial comme truc. Donc, c'est remettre un peu à sa place cette chose-là. C'est dire, non, en réalité, les gens ont envie que ça fonctionne autant que toi. Ils ont envie que ce soit cool, que ce soit un moment partagé. Les gens sont pas méchants parce que dans notre tête, à ce moment-là, on est en pleine panique. C'est que ça va être une catastrophe nucléaire. Quand on va se planter, vous savez, c'est comme toute phobie ou chose comme ça. Une araignée, c'est évident qu'elle va pas nous manger. La petite bête qui mange pas la grosse, mais à ce moment-là, on s'en fout, on a peur, c'est tout. Une abeille, pareil. L'avion, il y a peu de chances qu'il tombe quand même. Mais par contre, dans ces moments-là, bah, la peur, elle monte tellement fort que bah, qu'on peut plus le contrôler. Donc là, c'est travailler en hypnose et montrer à la personne, simuler ce truc-là Ah de oui. monter sur scène et de monter sur scène et de pouvoir vraiment vivre l'expérience avec tout ce qui est positif dans l'expérience, parce que ça se passe bien normalement. Normalement, c'est un bon moment, c'est quelque chose de cool. Donc, on est vraiment dans de la futurisation positive qui fonctionne. J'avais mis pas mal de vidéos, là je les ai retirées parce que c'était trop le bazar dans ma chaîne YouTube. Oui, justement, tu parles de ça. J'avais fait ça il y a un moment. Il y a des musiciens qui parlent de leur track, donc je les remettrai sûrement après la visio. C'est des interviews de gens qui parlent de comment ils utilisent tout ça. Y a-t-il quelqu'un qui a son micro ouvert? Moi, bien sûr. Ouais, il y a un peu de bazar dans le micro, je crois que c'est Fabienne. Je vais désactiver ton micro. Hop, je désactive les micros et puis. Ah, ça y est, c'est mieux. Très bien. Euh, Vous m'entendez toujours? Moi, je n'ai pas désactivé le mien. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, la futurisation positive marche. Moi, je vais faire la convention là, à Nice, le truc d'hypnose moderne. Et à un moment, je me suis mis à me dire, ouais, mais non, mais purée, il y a peut-être lui qui m'aime pas, nanana, et machin, nanana. Et ça commence à broger, vous savez, c'est plus du négatif. Est-ce que ça correspond à la réalité, quelque part? Est-ce que quand je vais arriver là-bas à Nice, où je suis invité pour faire un truc cool, hein, non, c'est quelque chose où on se laisse entraîner par quelque chose de négatif qui va nous rendre contre-productif. Avoir une futurisation positive de ça, se dire oui, peut-être qu'il y en a un ou deux qui m'aiment pas. Mais il y a quand même tout le reste qui m'aiment, enfin qui m'aiment, qui ont envie de voir ce que je vais proposer, qui m'aiment, c'est des fans. Il y a des gens que j'ai envie de rencontrer, des collègues que j'ai jamais vus, il y a des choses comme ça. C'est à Nice, il va faire beau, je vais voir mon pote, il habite à côté, il y a Jordan, tout ça en même temps. Euh, Ça va être trop bien en fait. Donc, si ça, c'est pas une futurisation positive, ben, c'est quoi? Je peux très bien m'imaginer, me faire de l'auto-hypnose et m'imaginer être devant les gens et puis que ça se passe bien, et puis que je puisse dérouler mon truc que je connais par cœur. Euh, et donc, je me dis, où est le problème? Tout fonctionne comme il faut. Donc, futurisation positive, pour moi, ça marche, ça dépend du contexte. Il y a plein de moments où il va falloir trouver ce qu'il y a de positif, justement, dans la vision des choses. Alors, quand je dis ça, c'est plus. Vous savez, par exemple, si on prend le cas du tabac, bon, parce que c'était quand même le thème de la vidéo, moi, ma manière de travailler, euh, pour ceux qui ont déjà fait le stage tabac, bah, on atteint un état d'hypnose, donc le somnambulique, quelque chose où la personne hallucine, où elle a vraiment tous les effets. Donc on lui dit, bah, hop, maintenant vous allez sentir tout le mal que la cigarette fait à votre corps, elle va commencer à transpirer, comme les choses qu'on a évoquées avant, mais ça, on peut pas.
tout dire maintenant, mais la personne va se mettre à transpirer, va se mettre à avoir le goût de goudron dans la bouche, elle va tousser, elle va avoir une sorte de malaise. Euh, donc, elle a tous ces effets-là. Mais quelque part, j'ai envie de dire, tout ce qu'on fait de négatif et positif, on est un peu comme dans le cas du dépressif qu'on avait dit juste avant. C'est la positivité, pour moi, là-dedans, elle va être vraiment dans le fait d'enlever le déni. Vous pouvez dire à quelqu'un, quand vous allez arrêter de fumer, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir plus d'argent, vous allez avoir plus de liberté. OK? Euh, En réalité, c'est exactement la même chose si on prend une futurisation qui peut paraître négative, avec si vous continuez à fumer, chose que vous êtes en train de faire là-dedans, on n'est pas dans le déni, la personne fume, elle est encore fumeuse avant que vous ayez réalisé la séance. Euh, je pense qu'on a son alter ego. On passe vraiment par une futurisation négative qui va dire si vous continuez à fumer, vous allez mourir de ça, il y a de grandes chances, hein, si on prend des statistiques, c'est quand même terrible. On va tomber malade, c'est un esclavage, et ça vous prend de l'argent. Tout ça, la personne le sait déjà consciemment. Son cortex préfrontal, lui, analyse ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, ce que je fais en séance d'hypnose, c'est que j'enlève tout ce qui peut ne pas rendre la vision lucide de tout ça. Parce que la personne, elle le sait. Elle vient vous voir, elle sait que ça rend malade, mais il y a un déni là-dedans. Il y a un déni énorme. Pour tous ceux qui ont déjà travaillé avec des fumeurs, ce déni, il est incroyable. C'est que la personne, elle va trouver des trucs qui vont lui dire, mais non, moi, je machin, moi, je fais pas ça. Moi, je connais quelqu'un euh, qui, euh, qui est pas mort, qui a vécu 100 ans et qui est jamais tombé malade de la cigarette, machin, je connais un bébé. Ouais, tous ces trucs-là, c'est classique. Du déni. Moi, ça m'aide à ceci, ça m'aide à cela. Quand vous montrez un paquet de cigarettes à la personne, jamais il est écrit que ça détend, jamais il est écrit que ça te fait ça. C'est juste fumer tu, c'est point. Hop, c'est cash. On a fumé tu sur le paquet et c'est ça. Donc la personne, elle est dans un déni constant pour donner du crédit à ce qu'elle fait. Donc fumer, donc se rendre malade, donc avoir tous ces trucs-là, gâcher de l'argent pour rien et tout ça. Donc là, moi, ma manière de travailler avec l'hypnose et avec les phénomènes hypnotiques, c'est de me servir de choses comme l'amnésie. Pour ceux qui ont fait les stages aux l'hypnose, c'est l'amnésie et s'en servir. Quand on fait oublier le prénom à quelqu'un, ce petit geste de on prend le prénom, on prend un chiffre, on prend un truc, hein, comme ce qu'on fait en street hypnose, une fois qu'on a atteint ce niveau d'hypnose et qu'on peut prendre ça, on peut prendre maintenant, je vais prendre, vous savez, tout le déni que vous avez. Toutes les choses où vous transformez, où vous arrivez à transformer une chose hyper négative en quelque chose de oui, mais ça m'aide à ça. On va prendre tout ça. On n'en a pas besoin maintenant pour la séance. Et on va. Et il y a vraiment ce geste-là que je le fais parce que je sais que le niveau d'hypnose y est atteint pour faire ça. Je sais que la personne, elle est dans cette transe somnambulique, donc je peux lui prendre cette information. Elle peut. Alors, je ne lui prends pas, bien sûr, hein, c'est la gestuelle, c'est une suggestion. Mais par contre, elle n'y aura pas accès. Tout ce qui est fait maintenant sous électroencéphalogramme, on voit le cerveau qui fonctionne sous hypnose. Quand une personne ne peut pas parler, c'est le circuit de la parole qui est switché pour un moment. Ça ne fonctionne plus. Et c'est fou. Une personne qui va être sourde sous hypnose, ça ne fonctionne plus, c'est plus relié. Donc, c'est des vraies choses qui se passent dans le ciboulot. C'est pas coupé, heureusement, sinon on ira en tôle trop souvent, hein. Mais là, c'est vraiment quelque chose où la personne n'a pas accès à ça. Quand vous dites à une personne, le chiffre 7 ou n'importe quel autre, hein, je dis ça, ou le prénom, ou tout ça, ces trucs de street qu'on utilise facilement, il va partir, il va être dans ma main, c'est une super suggestion, mais par contre, ce qu'elle vit de l'intérieur, c'est elle n'y a pas accès. En gros, dans son cerveau, alors moi j'ai la vision du cerveau avec un truc qui est un peu débranché pour l'instant, juste ou pas alimenté. Et c'est vraiment ça, la personne n'y a pas accès. C'est pas une amnésie, ça n'a rien à voir. On appelle ça l'amnésie, mais ça n'a rien à voir avec l'amnésie, c'est juste pas avoir accès à l'information. Quelquefois, on se le fait à nous-mêmes. Euh, Des fois, on se le fait à nous-mêmes, hein. Je veux dire, il suffit d'être au milieu du supermarché et de se dire, je suis venu faire. Alors, moi, je suis le grand spécialiste de ça. Je suis au milieu du supermarché et mais qu'est-ce que je suis venu chercher? Et je suis là au milieu, il y a des gens qui me regardent. Je suis en train de regarder les rayons pour essayer de trouver un indice et j'ai pas l'info. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est on n'a pas l'info, elle n'est pas accessible et après ça revient. On peut l'avoir pour des acteurs, des chanteurs, des machins et ça vient pas ou même des amis. Mais je ne reviens plus sur son. Donc c'est cette sensation-là. Il y a plein de manières de l'obtenir, mais pour moi c'est un super outil une fois qu'on l'a obtenu parce que si je prends la personne et que je lui dis maintenant ton déni sur la cigarette, je le prends et tu vas voir les choses en face maintenant, en réalité. Pour moi, ça va vous paraître bizarre, mais c'est une futurisation positive.
Elle est positive dans le sens où elle est vraie, elle est claire, c'est quelque chose de réel. Si tu continues sur ce chemin-là, tu vas voir vraiment ce qui va arriver. Tout à l'heure, on parlait du musicien sur scène. Quand tu vas monter sur scène, le public, il sera comme ça. Il aura envie de voir ton concert. Il aura envie que tu joues bien. Il aura envie que tu... Voilà. Ce qui va l'aider à voir que les gens sont sympas, tout ça. C'est la réalité. Lui, s'était fait une image, le musicien sur scène, de ça va mal se passer, ils vont être horribles. Et ça peut prendre une ampleur dans la tête toute confuse comme ça. C'est un bouillon énorme, hein. J'ai déjà eu, pour vous le dire, hein. On a l'impression que les gens vont nous découper à la tronçonneuse si on fait une fausse note. Mais voilà, donc c'est retrouver de la lucidité là-dedans. Et bien là, pour le fumeur, c'est retrouver dans une lucidité. Ok, si tu continues à faire ça, c'est ça que tu vas avoir. Là, on arrête de rigoler, on enlève le déni et tu vas pouvoir constater par toi-même et voir ce qui va se passer dans le futur à ta façon. Et moi, plus j'avance comme ça dans le tabac, et plus je lui dis même maintenant, tu vas regarder dans ta main, il y aura comme un écran de smartphone, il y aura un truc dans ta main, et tu vas voir toi-même ce qui va se passer. Et j'influence même pas. Je lui dis même pas, tu vas aller à l'hôpital, tu vas tomber malade. Ça dépend. Quelquefois, je le fais quand la personne a un peu de mal à imaginer tout ça. Mais des fois, la personne, ça va être une réaction, ça va être, oh putain. Mais vraiment, pourquoi aller créer un truc pour elle alors que dans sa tête, ça va faire une explosion où elle va voir réellement. Et là, ça peut être un choc, le choc qu'on veut, qu'on attend pour la personne qui dit, ouais, bon, j'arrête mes conneries, c'est bon, c'est n'importe quoi. OK? Et après, on peut rebasculer dans du positif qui, pour l'instant, est pas réel, hein, parce que la personne est fumeuse. Quoi qu'il arrive, elle est encore, au moment où vous l'avez devant les yeux, elle est fumeuse. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment avoir une sorte de chemin qui va passer par là. On enlève le déni, on enlève on absorbe le déni et on part vers vers de la, après, vers de la futuration positive. Parce qu'après, on peut dire à la personne, bon, ok, maintenant que tu as fait ton job, maintenant que tu arrêtes de déconner, que tu arrêtes de me dire n'importe quoi, que la cigarette, elle t'apporte ça, 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 alors que c'est faux, que même les marques de cigarettes t'ont jamais dit ça. C'est juste ton imaginaire qui crée ça. Et moi, enfin, en tout cas, je suis pas rentre dedans avec les fumeurs. Je leur dis pas ça dans le sens où je vais pas les accabler. Je vais leur dire, bon, bah voilà, même si quelque part c'est le cas, hein. On a notre conscience, celui où vous analysez tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, tout ce qu'on a vu, que la cigarette c'était ceci, cela. Il y a plein d'arguments hein, qui font. Il y a que des arguments qui sont là pour dire qu'il faut arrêter de fumer. Et il y a une autre partie de votre cerveau qui est beaucoup plus puissante, c'est votre inconscient, qui gère l'imaginaire, les automatismes à long terme, et c'est déjà pas mal. Et donc, imaginez, l'imaginaire et tout ce que vous allez faire de créatif là-dedans, il est géré par une partie inconsciente qui gère les automatismes à long terme. Une fois que c'est automatisé, elle n'a pas envie de lâcher. On ne peut pas désapprendre à nager, on ne peut pas désapprendre à conduire, enfin, sauf accident. Et là, imaginez, dans ce fourre-tout, dans cet imaginaire, enfin, dans cet inconscient, on a mis le tabac, on a mis la fumée, parce que vous le faites depuis tellement longtemps que c'est automatique pour plein de trucs. Donc, cette partie de vous, elle va aller puiser tout le temps là-dedans, dans cet imaginaire, de quoi vous dire, faire dire des conneries, en gros. Je ne dis pas comme ça, mais vous faire dire des choses qui ne sont pas vraies pour garder cet automatisme à long terme, parce que vous avez forcé votre inconscient à l'accepter. Et maintenant que c'est fait, bah, vous êtes déemmerdé. Donc, il y a cet automatisme à long terme qui est là et qui baigne dans de l'imaginaire, dans quelque chose qui va m'effumer, ça m'aide à déstresser. M'effumer, ça m'aide à... Et quand vous montrez le paquet de cigarettes aux gens et que vous leur dites simplement où vous voyez ça, à part dans votre imaginaire, où c'est où? Parce que moi, je le vois pas. Je vois qu'un paquet de cigarettes où il est marqué fumez-tu. C'est tout ce que je vois. Et les gens sont bien obligés de reconnaître qu'ils sont dans le déni. Parce que, ouais, moi, si j'avais un produit qui peut produire tout ça, bah, je marquerais fumez-tu. Ouais, mais d'accord, mais ça aide à déstresser, ça aide à dormir, ça aide à maigrir, ça aide à se réveiller, ça aide à s'endormir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, là même pas. Et si, pourquoi? Parce que sinon, ce serait de la publicité mensongère. Et il ne pourrait pas, il serait attaqué. Donc, on joue avec cette idée de déni. Et après, bah, quand on atteint cet état d'hypnose, parce que pour moi, vraiment, c'est vraiment ce que j'ai cultivé, que j'ai travaillé, c'est l'état d'hypnose, c'est la transe profonde somnambulique. Pas comme le faisait Erickson. Je pense que c'est un peu trop alambiqué. Pour moi, on a mis un peu Erickson sur un piédestal. Alors, bien sûr, c'est génial quand on lit ce qu'il fait. C'est un peu trop complexe pour moi, hein. Je vous le dis carrément. Moi, je préfère me regarder des gens comme William Kroger, des gens comme ça. Il n'y a pas beaucoup de trucs traduits en français, c'est ce qui est vraiment chiant. Et les bouquins de date, ils ne seront jamais réédités, je pense. William Kroger, bah, Dave Hellman, des gens comme ça qui ont travaillé avec l'hypnose. C'était pour donner au médical, donc il fallait que ce soit quelque chose de boum, ça marche. On fait ça. Vous n'avez jamais fait d'hypnose, vous êtes tout bib, et ben vous allez savoir faire de l'hypnose. OK? Euh,
Et ça, bah, moi, je me dis, ces outils-là, nous, en tant qu'hypnothérapeute, il faut qu'on les travaille. Il faut qu'on. C'est notre outil, c'est l'hypnose. J'entends beaucoup de psychiatres, tout ça, en ce moment, critiquer pas mal les hypnos. Dire, ouais, mais vous voyez, vous utilisez l'hypnose et vous n'avez pas de cadre, vous n'avez rien de tout ça, et vous ne savez pas vous en servir. Mais je pense qu'il y a. Les psychiatres ne sont pas mieux formés que nous pour ça, à l'hypnose. Quel psychiatre a vraiment une vraie formation d'hypnose, tout ça? Je parle pas d'école d'hypnose, hein, tous les trucs comme ça, les clubs med de l'hypnose. Je parle vraiment de vraies formations d'hypnose, comme on peut voir aux États-Unis, tout ça, où les gens bah, font une formation d'hypnose, sont formés, ils peuvent choisir d'être hypnothérapeute ou choisir d'être médecin généraliste qui utilise l'hypnose. Mais en tout cas, chacun a le diplôme qui certifie ça, le vrai diplôme. Ici, en France, il n'y en a pas, que ce soit psychiatre, que ce soit nous, hein, on n'a pas de diplôme validant, rien du tout. Donc je me dis que bah, nous, en tant qu'hypnothérapeute, on doit vraiment manier ces outils-là du mieux qu'on peut, vraiment travailler avec l'hypnose à fond. Si vous êtes psy, si vous êtes n'importe quoi, mais vraiment avoir ces outils pour bosser là-dedans. C'est ma vision, hein. Moi, je suis un amoureux de l'hypnose. Ça drive mes journées, ça drive tout. Je dors, je mange, je fais tout hypnose. Donc, forcément. Et, et c'est pour ça, vraiment, que là, les supervisions que je propose, c'est pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui proposent des supervisions sans faire de séance. Ouais, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de gens qui vont vous donner des conseils à tire-larigot sur comment faire et un peu culpabilisant, même des fois avec les gens. Et regardez un peu avant s'ils bossent déjà. Regardez avant. Regardez s'ils ont un cabinet déjà. Parce que je pense qu'il y a un énorme business, il y a un énorme truc. Euh, Moi, tous les gens avec qui je me suis formé, bah, j'ai vu qu'ils avaient pratiqué à fond là-dedans. Jordan Véro, tous les gens avec qui j'ai fait formation, Michel Martin, tout ça, c'est des gens qui ont bossé à fond, qui savent de quoi ils parlent. Donc, après, les autres, je sais pas. Moi, j'essaie de regarder un peu comment ça fonctionne. Je me dis, bah tiens, bizarre, quelqu'un qui va me dire comment travailler en cabinet, qui n'a pas de cabinet, c'est bizarre. C'est pour ça que je me dis, c'est une expertise de tout ça qu'il faut avoir. Et, et voilà. Et c'est peut-être un petit peu franc du collier, tout ça, mais je pense que des fois, je fais des bons. Quand je regarde Facebook, des trucs comme ça, je me dis, mais waouh, c'est plutôt de l'hypno-business qu'autre chose. Donc voilà, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup travaillé, qui ont des méthodes qui fonctionnent. Donc voilà, faut pas hésiter à bien regarder avant. Euh, Est-ce que c'est clair pour vous tout ce que je vous ai dit là? Ouais. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie qu'on développe pendant le temps qu'il nous reste, tout ça? Ah, j'entends une respiration. Non? Oui, moi. Ah, salut. Ouais. Bonjour. Tu parles du tabac. Sur le cannabis, tu procèdes pareil sur les futurisations, positives ou négatives? Alors, ça dépend de la demande du client. Et puis, je me dis, le cannabis, moi, j'ai pas envie de dire, je culpabilise pas les gens avec le cannabis. S'ils ont envie d'arrêter, je vais plutôt voir ce que ça leur apporte avec l'hypnose, ce que je vais jouer. J'avais fait toute une visio sur le cannabis, hein, vous l'avez vu peut-être. Mais Oui, oui, je l'ai vu, oui. ouais, tu vois, si les gens fument du cannabis, c'est pour quelque chose. Ils ont envie de retrouver ce bien-être pour quelque chose. Je pars du principe que la cigarette n'apporte rien, c'est que des produits toxiques. Le cannabis, il y a d'autres moyens de le consommer. Moi, perso, j'en consomme pas, mais je vais pas culpabiliser les gens qui en consomment, qui en consomment. C'est déjà bien qu'ils viennent devant vous puis vous le dire comme ça, c'est cool. Après, s'ils ont des problèmes, donc, parce que maintenant, voilà, ça reste dans le sang longtemps et quand ils font plein de contrôles en ce moment, bah, on peut se faire sucrer son permis facilement. Donc, il y a plein de gens qui viennent pour arrêter. Vous allez sûrement avoir beaucoup de demandes à ce niveau-là. Bah, le cannabis, moi, je cherche à retrouver avec l'hypnose, avec les phénomènes hypnotiques, plutôt l'effet positif, juste l'effet positif. Et justement, faire le tri à l'intérieur de la parano, on va enlever ce qui n'est pas cool dans le cannabis, dans l'effet. C'est toujours le yin et le yang, hein. Il y a toujours un truc qui ne va pas aller dans une substance. Et reprendre ce qui est positif pour la personne et l'ancrer un maximum pour qu'elle le retrouve, pour pouvoir s'endormir facilement, tout ça. On est toujours dans la suggestion, hein. Je ne sais pas ce qui se passe réellement pour le client à l'intérieur, mais en tout cas, si ça fonctionne, c'est cool. Et là, avec le cannabis, bah, tout ce que j'ai testé, c'est ça. Donc, je ne vais pas l'emmener dans du négatif comme ça, le cannabis. Je vais pas, en tout cas, je fonctionne pas comme ça. Je vais pas le diaboliser. Euh, je vais pas faire ça parce que j'ai eu trop de cas, vous savez, où
où il y a des gens, vraiment, c'était pour le médical. J'ai eu une dame qui fumait le cannabis, elle me dit, mais ouais, vous savez, j'avais mon père qui était en fin de vie, super malade, cancer et tout, et j'allais à l'hôpital lui faire fumer des pétards. Et voilà, elle me dit, moi je continue à fumer, j'ai plus envie parce que j'ai envie d'arrêter de fumer. Tu vois, c'est ça le truc, j'ai envie d'arrêter de fumer la cigarette, mais j'ai envie de continuer à avoir ses effets parce qu'en plus je sens que ça a donné un lien particulier entre moi et mon père dans cette période qui était difficile, mais où ça l'a calmé à fond. On fumait ensemble et ça nous calmait tous les deux. Moi, ma peur de le voir partir, lui, la peur de mourir et les douleurs, et ça calmait tout le monde. Et c'était quelque chose qui était intéressant. Donc je peux pas lui enlever ça. Je peux pas mettre ça dans le même truc que la cigarette. Donc on a vu on a regardé ensemble des trucs pour cuisiner, pour le consommer autrement, en fait. Mais pour avoir ce petit effet qui lui plaît, et pourquoi pas, en fait. Je veux dire, entre ça et boire un pastis, je pense que le cannabis, c'est mieux. Voilà, ça répond à ta question? Yes, très clair. Merci. Ah, Eric, tu m'appelles pour poser une question, j'ai eu? Il y a une autre question? Il y a autre chose? Ah, il y a un Laurent qui a mis son micro, qui l'a enlevé. Très bien. Juste une question, Jérémy. Oui, Quand tu passes dans la futurisation, donc du coup, si je comprends bien, tu passes toujours par l'amnésie, alors du coup. bah, ça dépend. Ça dépend. Quand je vais travailler avec un sportif, un musicien, je sais pas pourquoi j'ai plus de musiciens que de sportifs, hein. Je me demande pourquoi. Mais quand je vais travailler avec, par exemple, un musicien, je vais pas passer par l'amnésie. Ou si je sens que je peux m'en servir de mon petit outil comme ça que j'ai bricolé de l'amnésie, euh, où on peut tester, tu vois. Ça serait même rigolo de sortir du cabinet et de venir juste avant un concert et de le mettre sous hypnose et on enlève la peur et vas-y, pour voir qu'il puisse se confronter à ça. Mais on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Euh, mais j'ai déjà testé des trucs comme ça, hein, sur des musiciens dans une école de musique où je testais avec l'incarnation des trucs comme ça. Tu vois, par exemple, je vais claquer des doigts, tu vas être comme Paco de Lucia. Hop, et le mec était à fond, trop. Mais tu vois, il y a des choses comme ça. Donc, je ne vais pas forcément travailler avec l'amnésie, mais plutôt lui montrer la version vraiment, pour le coup, de la vraie futurisation, un musicien. Oui, mais par rapport au Au sujet du tabac, jour, qui est tabac. Ouais. ouais, au tabac, bah souvent. Souvent, je vais jouer avec l'amnésie. Euh, Après, si vraiment vous galérez trop à avoir l'amnésie, parce qu'il y a des gens, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur, ou vous tenez bon et vous allez jusqu'au bout pour l'avoir, des fois je fais ça parce que je sens que c'est le bon truc. Ou sinon, j'essaie d'avoir un phénomène hypnotique à peu près égal, comme l'anesthésie. Voilà. Euh, qui est un peu plus dur à tester parce que voilà, juste passer la main comme ça, c'est oui, mais bon, là, ça me fait pas mal, par exemple. Vous savez, contrôler la vraie anesthésie, c'est moins facile que contrôler que la personne ne trouve pas un chiffre. Donc, j'essaie d'avoir un phénomène hypnotique qui va amener au même résultat, même état d'hypnose somnambulique. Et, euh, et après, ouais, on peut travailler directement avec l'hallucination. Si on ne veut pas jouer avec l'amnésie, l'hallucination, de voir maintenant, tu vas voir sans déni exactement ce qui se passe. C'est à peu près la même chose, hein. Donc, moi, je trouve ça plus puissant dans la façon de passer. On enlève d'abord, on regarde après. Mais vu que la personne, si tu as atteint l'état somnambulique, même sans passer par l'amnésie, est hyper suggestible en hypnose, et que tu lui dis regarde dans ta main et maintenant tu vas voir exactement ce qu'il y a, elle va le voir forcément, vu qu'elle te suit à 100%. Hmm. Ça va? Ça répond à ta question? Ouais. Mais la question que je me pose aussi, bon, c'est un peu des questions génériques pour essayer de. T'essaies de faire Euh, avancer les choses, Eric, je vois. ouais. La question que je me pose aussi, c'est quand tu es dans la situation, le levier, ça j'ai bien compris pour le déni, ainsi de suite, les peurs qui peuvent s'installer, les choses dont on a conscience, mais les choses dont on a conscience, c'est souvent ce qui nous a fait aller voir un praticien, mais quand on est face à un praticien, c'est surtout pour travailler les choses dont on n'a pas forcément conscience, mais uniquement, quand tu parles du levier de l'argent, quand le levier de l'argent est une motivation pour la personne, du coup. Là, dans ce cas-là, l'amnésie, on est bien d'accord, tu vas pas utiliser cet outil-là, du coup. Ouais, c'est moins pertinent, là, c'est moins. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bah, je me dis, euh, l'argent, ça peut être un super levier quand même, hein. Surtout chez là, je vois en ce moment.
Mm. Vu que c'est pas facile, quoi. Il y a tous les petits jeunes qui se lancent, qui commencent à se lancer dans la vie et que, waouh, tout de suite, ça fait tilt. Avant, j'avais pas de gens d'une vingtaine d'années qui venaient me voir au cabinet. Euh, pour ça, en tout cas. Et là, il y en a plein, en fait, et ça fonctionne bien. Mais ouais, l'argent, c'est un gros moteur Mm. dans leur changement à eux. Mais ouais, l'amnésie, elle est moins pertinente là-dedans. Euh, Après, l'argent, c'est un bon moteur et là, je pense que on est plus axé sur de la futurisation, entre guillemets, pseudo-positive. ouais, là, c'est carrément, Même c'est... si certains n'aiment pas trop le terme de futurisation positive, on va bien le terme générique en restant purement là-dessus. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair. Là, ouais, on est dans le positif. C'est parce que c'est... faire montrer à la personne, elle peut voir hein, carrément que j'arriverai pas à payer mes fins de mois, j'arriverai pas, je vais galérer, tout ça, mais ça aura peut-être moins d'impact que la santé. Encore Mm. que des fois, ça dépend. Il faut bien essayer de calibrer la personne. Je me dis dans ce cas-là, parce que il y a des gens pour qui bah, c'est super important et que la santé dépend aussi de leurs finances, forcément, s'ils peuvent plus s'acheter à Ouais. manger correctement. Parce que j'ai Mm. déjà vu hein, des gens qui sont vraiment, vraiment, qui arrivent à mettre une somme. J'ai eu quelqu'un au cabinet là, c'était quand? C'était lundi ou non, mardi. euh, 3 paquets et demi par jour, quoi. Waouh, c'est un Ah oui. budget de ouf, hein. Là, C'est ça cache autre chose, là. ouais, 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 bah, c'est clair. C'est clair il y a des trucs derrière, mais c'est énorme, quoi. C'est quelque chose de. Tu dis le budget est fou. C'est fou. Le gars Après, a une trentaine d'années, tu te dis waouh. Il ouais. travaille, il conduit des engins agricoles ici, c'est pas non plus Rothschild, quoi. C'est compliqué. Ah, c'est un agriculteur. Ouais, Ouais. Bon, bah, ceci explique cela, on va dire. ouais, bah, il y a un peu le truc de. Mm. Et pour le coup, c'est mêlé au cannabis aussi. Parce que en Mm. gros, c'est quelqu'un qui a un gros problème de concentration. Enfin, on ne sait pas, hein, c'est ce qui, lui, en première séance, m'a dit. Et ses employés, enfin, pas ses employés, ses patrons, lui ont dit, non, non, tu continues à fumer, au moins tu es concentré dans ce que tu fais, le cannabis, hein, je parle. Donc, il y avait un peu ce problème-là de forcer. Les gens le forçaient à continuer comme ça, le Mm. cannabis, parce que c'était ce qui permettait d'être focus et de bosser 14 heures de suite aussi. Mm. Donc, je lui ai dit, ah, peut-être faut revoir ça, parce que... Après, il y a quelque chose aussi qui est pas mal par rapport, puisque on parle de futurisation positive, futurisation négative. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi à exploiter, à tester et à adapter aussi par rapport à vous. C'est la méthode Dickens aussi qui parle de cette futurisation et positive et futurisation négative. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut y aller par paliers, hein. Soit on est trash et on peut aller très loin. Du coup, et ça marche très très bien. Je sais qu'il y a pas mal de praticiens qui utilisent que cette technique-là pour l'arrêt tabac parce que ça pousse loin du coup. Hmm. Mais on est toujours, ça peut être intéressant pour compléter tout à l'heure quand tu disais, quand on est dans une situation où quelque part on a du mal un petit peu à avoir cette amnésie, parce que forcé de constater que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça du coup. Hmm. Mais je conçois tout à fait qu'il y a quelque chose derrière qui est fortement intéressant et moi je l'atteste autant que faire se peut en fonction des clients que j'ai devant moi. Parce que je trouve ça amusant et je trouve ça surprenant à chaque fois. Parce que je me dis, putain, c'est pas possible. Mais si, ça l'est. Hmm. Mais la méthode Dickens, elle peut pallier quelque part à cette problématique-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez basique, quelque chose assez simple. Et on est aussi sur des futurisations. On mixe entre les futurisations positives et négatives. On peut faire des ponts entre les deux. Et ça peut être aussi intéressant. Hmm. Voilà. Ouais, 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 j'ai entendu parler. J'ai jamais testé cette méthode-là. Euh, mais ouais, mais après, quand je vais chercher l'amnésie, c'est pas seulement pour l'outil, tu vois, c'est vraiment pour me dire, là, je sais que la personne est dans cet état. Je peux vérifier. Euh, Mm. c'est ça qui est intéressant, de voir que. Et c'est même intéressant, mais des fois, on se tire une balle dans le pied avec des effets comme ça, avec un état d'hypnose comme ça. C'est-à-dire que la personne va avoir les yeux ouverts, elle va commencer à se sentir normale. Sauf que quand vous allez ouvrir votre main, vous lui dire là, j'ai quelque chose d'écrit dans ma main, elle va le voir. Quand vous allez lui dire derrière toi, il y a un tel, il y a telle personne, elle va voir la personne. Vous avez déjà vu tout ça en street hypnose. Elle va avoir tous ces phénomènes. Et quand on fait ça en cabinet, bah, la personne est tellement cocoon, elle est tellement bien, enfin voilà, on travaille ensemble et c'est calme dans le cabinet que tout peut paraître normal. Faut pas oublier de lui dire, ouais, tout ce qui se passe, c'est quand même extraordinaire là, c'est quand même un truc de. Parce que sinon, la personne, c'est
pouvez avoir quelqu'un qui va halluciner, qui va faire des trucs. Je vois que Valérie, tu me dis, ouais, t'as déjà eu le tour. La personne qui va faire des trucs de dingue en cabinet, mais vraiment, hein, du style, j'avais montré à la formation tabac quelqu'un qui était. Que j'avais mis en transe somnambulique et bah, qui m'avait dit je fume des cigarettes pendant ma pause parce que je m'ennuie. Voilà, j'en ai fumé une à ce moment-là, je l'ai remis dans la même situation, mais le gars se baladait dans mon cabinet, il me voyait plus et pour lui, il voyait sa salle de pause au boulot. Voilà, donc il faisait tous les gestes, il allumait sa cigarette. Je sais pas si vous vous rappelez ceux qui étaient là. Ouais, tu te rappelles, non, Eric? Le gars qui tournait Ouais. dans le cabinet. Impressionnante cette vidéo d'ailleurs. On se Voilà, demande même comment c'est possible. et bah, ces gens-là, si on leur rappelle pas aussi, et vous allez vous souvenir de tout, mettre cette suggestion post-hypnotique après, vous allez vous souvenir de tout et de tout ce qui est extraordinaire dans ce que vous avez fait, elle peut sortir de l'état d'hypnose et vous dire, ouais, je suis pas sûr d'avoir été vraiment en hypnose. Peut-être au Mhm. début, les doigts collés, c'était sympa. Waouh, attends, tu viens de te transporter, j'étais invisible, tout ça. Donc ça peut être perturbant. Et il faut pas oublier ouais, de remettre le petit truc. Qui valide ça parce que ça paraît tellement naturel. La personne peut tellement réaliser des tâches complexes qui sont proches de celles bah, de la vie de tous les jours que ça peut être perturbant. Ouais. Ça peut être quelque chose qui paraît tellement normal que bah, non, il ne s'est rien passé. Après, Jérémy, c'est un perfectionniste. Il obtient toujours ce qu'il veut en règle générale de ses clients. Bah là, j'en ai 5 6 séquestrés dans mon cabinet qui n'ont pas halluciné encore. Je leur dis, mangerez pas tant que vous n'avez pas halluciné, ils sont sanglés et tout. Non, non, mais ça m'arrive, comme tout le monde, de ne pas obtenir ce que je veux. Hein. C'était quand? C'était là, il y a 2 semaines, rien, mais rien. Ça m'était pas arrivé depuis des années, mais rien. Donc, ouais, ça m'arrive aussi. Et j'ai pas compris, tu vois, le fonctionnement de la personne. Je me suis dit, mais je pensais avoir classifié tous les styles de personnes avec l'hypnose et me dire, on part toujours d'une certaine manière. Et là, que chi, je sais pas ce que j'ai fait. Il faut que je regarde ma séance vraiment analysée. Euh, et je pense savoir, hein, c'est vraiment, il y a des gens qui vont venir vous voir, ils ont une grosse émotion au début, dès qu'ils vous racontent les choses, et ça peut être cool de même partir à l'aveugle et tout de suite, allez, on part en hypnose sur cette émotion. Et là, il était tard, j'ai un peu traîné, j'ai laissé passer l'émotion, la personne est redescendue, et pour aller en hypnose, bah, il n'y avait plus le même feeling. Et c'était ça. Donc ça peut arriver aussi, et bah ouais, c'est raté, hein, je ne réussis pas toujours. J'aurais dû me lever, mais j'étais fatigué. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Oui, Jérémy, tu reçois pas de clients en visio, toi, tu fais que en non, cabinet. mais je ne sais pas faire en visio. Je sais Ok. pas, les séances, non. Ça, c'est vraiment, c'est pas mon truc. Je pourrais hein, faire des trucs, tout ça, mais je me sens comme à 10% de ce que je sais faire, donc je préfère vraiment le présentiel. Donc, faut pas qu'il y ait un autre Covid, sinon je suis au chômage. Voilà, il y a d'autres questions par rapport à ça? Ou des trucs où vous vous demandez comment on fait telle chose? Ou est-ce que pour vous, c'est une façon de travailler déjà, tout ça, les phénomènes hypnotiques, tout ça, vous utilisez déjà en tant qu'hypno, hein, je parle, parce que vous avez peut-être plusieurs casquettes à ce niveau-là. Bonjour Jérémy, c'est Marie. Bonjour. J'avais- Bonjour, Ah, j'ai une question moi. ah oui, t'es là, je te vois pas, mais je t'entends. Oui, en fait, vous ne me voyez pas, mais je suis là. Ouais, mais t'es En revenu de fait, tes îles paradisiaques aussi, là, oui, ou... oui, je suis revenue du Costa Rica, là, de la Enfin, jungle il y en a profonde. qui s'emmerdent pas quand même, hein. Bah oui, bah c'est pour méditer sur toutes les méthodes que je mets en Ah bah place. moi, je regardais tes photos sur Facebook et je regardais la neige par ma fenêtre. Pour le coup, hein, il y avait de la futurisation positive de ton côté, Bah, mais j'y avais pas voilà, accès. c'est bien. Ah, Oui, donc moi j'ai une question parce que donc du coup, tu utilises par exemple l'amnésie dans ce cas-là. mhm. L'amnésie, donc du coup, quand tu l'as mis en place, après, tu peux passer, comme tu dis, en mettant de l'hallucination dans la main pour lui faire imaginer, enfin lui faire voir, lui dérouler en fait ce qui peut être négatif ou positif. Oui, Euh, c'est ça, en fait. c'est... Bah, tu sais, à partir du moment où tu as atteint l'amnésie en hypnose, bah, tout ce que tu vas demander va arriver. Quelque part. J'exagère un Alors peu. justement, c'est ça que je trouve intéressant de. Enfin, je voulais parler avec toi de ça. Mhm. Donc, du coup, tu mets en place l'amnésie. Ça veut dire que la personne, pendant ce laps de temps-là, elle n'a pas accès à une information. Oui, Donc, du coup, toi, tu l'exploites. Mais c'est ça, c'est comment on l'exploite, de quelle manière. En fait, c'est juste que après, tu peux faire imaginer à la personne comment ça peut être sans la cigarette, par exemple. bien sûr. C'est ça que tu fais? Bien sûr, tu peux.
Alors après, j'ai envie de dire, c'est votre imagination à vous et la Ouais, stratégie que vous allez sortir par rapport à la personne. Mais j'ai déjà fait tester ça. ouais. À partir de maintenant, vous savez, je vais prendre quelque chose, comme j'ai pris le chiffre 7, ça va faire soupe et vous êtes non-fumeur. Vous n'êtes plus du tout. Le fumeur en vous, je le prends maintenant. En fait, c'est ça que je voulais savoir, c'est que si on faisait le lien justement avec le fait que bon, ben, vous avez laissé partir le chiffre 7 de la même manière que, enfin, le chiffre, Hein. de la même manière que vous avez lâché ça, vous pouvez aussi lâcher quelque chose que vous avez envie de lâcher. Et c'est lui laisser imaginer ça, par exemple. Ouais. Ouais, ouais, voilà, Ça peut c'est être ça. lui laisser vivre quelque chose. Alors, en gros, c'est la confronter à autre chose. Mm. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de lui prendre on peut prendre le fumeur qui est à l'intérieur de la tête, la personne qui fume. On Oui, prend tout ça. Vous vous sentez comment? Ah ben c'est mieux. Ok. Et voir dans quelles conditions c'est mieux. Imaginez-vous maintenant, hop, fermez les yeux. Vous êtes le matin, vous allez bosser, ne pas vous arrêter au débit de tabac, tout ça. Bah non, je m'arrête pas, je suis non-fumeur. Laissez à la personne vivre ces choses-là pour voir vraiment, vraiment comment ça se d'accord. passe. L'idéal, alors moi ça m'arrive, tout dépend du temps, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais des fois, je me balade avec eux, avec les fumeurs dans la rue, et je leur dis, voilà, maintenant vous allez être tout ce qui est en lien avec la cigarette avec vous, le fait d'être fumeur, je vais. Donc je me balade, là, heureusement, je suis en centre-ville, hein, il y a des bits de tabac juste en face, on y va, et je dis maintenant, ça fait quoi là dehors? Mais je m'en fous. Je dis pourquoi? Je lui montre le débit de tabac et Mm. la personne dit non, non, j'ai pas envie. Et je lui remets. J'ai ressenti. Maintenant, je vais lui demander de vous concentrer et de sentir quelle prison c'est de toujours aller tous les matins, aller acheter son paquet, machin. Puis la personne me regarde, elle comprend pas en plus de quoi je parle parce qu'elle est vraiment dans cette idée qu'elle est non-fumeur. Et on remet ça et Oui, mais de la même manière que la fin de la séance, bah, elle récupère le chiffre 7. oui. Juste le fait de l'avoir fait basculer pendant ce laps de temps, ça permet l'arrêt du tabac. Ça, alors, je pense pas que juste ça, et c'est peut-être une croyance, hein, quelquefois c'est peut-être beaucoup plus Ouais. simple. On se fait Mm. beaucoup l'avocat du diable et moins l'avocat de l'ange, hein, j'ai envie de dire, parce que des fois ça peut être tellement plus simple que ce qu'on pense, et à force de complexifier, peut-être, on Mm. complexifie aussi l'accès à la solution. Mais ça pourrait être culotté de dire à la personne, OK, vous venez maintenant, on atteint la transition somnambulique, je prends le fumeur et vous faites votre journée comme ça. Et Mm. là, ça peut être Parce intéressant. que, ouais, parce que moi, en fait, quand je fais l'arrêt de tabac, en fait, je présente, je mets la personne en état d'hypnose et c'est un protocole de Méglet qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que au départ, je présente en fait le mauvais côté du tabac, pourquoi il est venu, pour l'argent, c'est toujours pareil, l'argent, la Mhm. santé, tout ça. Mais ça, si c'est pas suffisant en fait, souvent, parce que ça, c'est juste le haut c'est la surface, si tu Ouais. veux. Et après, par contre, je prends beaucoup de temps pour faire l'apologie du tabac. Et c'est super intéressant ce protocole parce que du coup, et après je dis, bon, mais là maintenant, vous allez laisser l'inconscient choisir, enfin l'inconscient, en tout Ouais. cas, vous allez maintenant laisser faire, laisser le choix se faire à l'intérieur de vous. Et en fait, tu laisses un laps de temps comme ça et ça marche hyper bien. Mais parce qu'en fait, il y a le côté, si tu veux, tout ce qu'il y a derrière, en fait, le tabac, c'est pas, il y a beaucoup de choses souvent derrière. Et du Mhm. coup, s'il y a pas quelque chose qui se passe à ce niveau-là, ben, du coup, l'arrêt ne se fait pas ou pas de manière pérenne, en fait. Ouais, oui, oui. Tu vois, par exemple, une fois, j'ai eu une personne, en fait, elle est venue, elle fumait depuis l'âge de 11 ans. J'ai dit, mais comment on peut fumer à l'âge de 11 ans? Enfin, pour s'acheter Et en fait, elle volait les cigarettes de son frère. Donc, je Mhm. lui fais l'arrêt de tabac. Elle a arrêté en une séance. Mais après, elle est revenue. D'abord parce qu'elle a eu une forte émotion et du coup, elle a repris le tabac. Mais elle est revenue aussi. Et là, en fait, ce qui est ressorti, c'est elle a été violée à l'âge de 10 ans. Donc, du coup, après, il y avait ça aussi qui avait été englobé. Ben, évidemment, c'est un cas particulier. Mhm. Mais c'est juste pour qu'il y a les racines, en fait, Oui, du tabac. bah, Donc, du coup, le fait de mettre en amnésie, peut-être ça peut faire switcher ça, exactement. Mais voilà, c'était juste, je oui, oui. voulais voir avec Après, toi quel lien, comment ouais, tu faisais le lien, tu vois. ouais, c'est un outil que j'utilise là-dedans. J'aime bien utiliser ça pour voir comment ça va réagir et ça va à peu près à 90% supprimer énormément de cigarettes qui sont Oui, des réflexes qui servent à rien. S'il y a un gros truc derrière, je demande à la personne de revenir avec ça. Je lui dis, vous allez repartir là, faire votre semaine. Je vois les gens 3 fois à une semaine d'intervalle. Vous allez faire mmh, votre semaine et vous allez me dire si à un moment il y a un truc qui pique. Et quelquefois, on oui, tombe sur des trucs qui piquent. Ou quand les personnes craquent, tout simplement, vont fumer une oui, cigarette. Pourquoi vous l'avez fumé? C'est ça qui m'intéresse. Et là, oui, on peut creuser, on peut investiguer s'il y a quelque chose à faire de plus profond. oui, Je vous donne un exemple. Par exemple, c'est celle que je mets dans la formation tabac.
je mets cette vidéo-là de séance où une personne est revenue et m'a dit j'ai fumé, c'était une soirée ou un truc comme ça, ou je sais plus si elle avait fumé ou pas vraiment, mais en tout cas, il y avait eu cette envie pendant une soirée où elle était avec des amis, tout ça. Et là, par exemple, je travaille avec un autre outil, avec la régression, l'hypnoanalyse, où on repart dans le temps pour trouver l'élément déclencheur, où elle a enregistré comme croyance le fait que fumer, c'était du plaisir, c'était la fête, tout ça. Et pour le coup, elle est Ouais, tombée sur un truc où elle était toute petite, elle était dans l'herbe chez ses parents, elle a une vision bien nette de ses parents en train de faire la fête à un barbecue, ils étaient en train de fumer. Et elle était toute petite, elle a analysé ça, et ça a enregistré. Et elle ne savait pas, en fait, elle se rappelait plus consciemment de ça, ouais. mais par contre, inconsciemment, c'était une image forte qui était là. Donc, même sans tomber sur des trucs très forts, hein, qui sont un peu des cas particuliers, c'est juste des trucs tout bébêtes comme ça, hein, un truc la personne est confrontée à ça et boum. Et là, on peut travailler Et de dessus. manière, de manière pratique, quand tu conduis cette futurisation positive, tu fais un petit peu comme, enfin, est-ce que tu l'aides à mettre en place ça ou tu laisses faire complètement? Bah, ça dépend. Ça dépend. Je vais voir un peu avec la personne. Comme d'habitude, hein, il faut improviser avec ce que la personne Oui, donne. Mais comment elle va réagir? Il y a des gens, c'est déjà très clair dans leur tête. On voit qu'ils sont déjà confrontés à quelque chose. Euh, mais ça peut arriver. Alors, il y a des moments où vraiment, j'ai forcé les choses. Je me rappelle d'une fois où j'avais fait une séance où la personne, elle a vomi dans mon cabinet. Euh, pour le coup, ouais, j'ai eu trois fois ça. Au ouais, départ, on parle. alors, je testais à fond jusqu'où je pouvais aller dans les outils. Je suis un testeur, vraiment. Oui, C'est pour ça, hein, que je vous disais, faut aller voir des gens qui ont testé si vous voulez apprendre vraiment l'outil. Mais j'ai testé beaucoup jusqu'où je pouvais aller avec l'hallucination gustative, l'hallucination kinesthésique. Et je me suis retrouvé avec des gens bah, ouais, on s'aperçoit pas des fois l'hallucination euh, gustative, par exemple, du mauvais goût de la cigarette, il y a des gens qui vont le vivre comme ça, ils vont pas bouger. On a l'impression que ça va mm, bien, sauf que d'un coup, ils deviennent tout blancs. ouais. Et là, on a gagné. Donc, il y a des moyens qui sont comme ça, de vivre ça, et je sais plus où je voulais en venir. Du coup, les gens malades et tout. C'était quoi ta question? Ma question, c'était quand tu mets en place la futurisation positive, est-ce que Oui. tu aides la personne à mettre en place ou non, évidemment, en fonction du sujet que tu as en face de toi. Mm. Euh, par- Parce que tu vois, si la personne n'arrive pas ou a des difficultés, est-ce que tu peux mener ça comme la mise en place d'une self-play, c'est-à-dire de faire des propositions à double lien pour qu'elle puisse, pour l'aider, en fait, si tu veux, à Ouais. mettre en place cette Bah, futurisation positive. alors, je t'avoue que le gros raccourci que je prends, et je pense que c'est un peu tout ce qui fait vous savez, quand j'ai sorti le premier livre dans la tête d'un praticien, il y a des gens qui m'ont Mm. dit, des hypnos qui sont en place, ils m'ont dit, mais non, ça peut pas se passer comme ça, c'est beaucoup trop simple. Moi, je me suis dit, bah merde, pourquoi? Ouais, non, c'était l'intérêt, justement. Ouais, mais c'est beaucoup. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi c'est simple comme ça? Pourquoi j'arrive à faire des trucs sans. Vous savez, comme on voit les séances d'Erickson, c'est impressionnant. On se dit, waouh, il faut déjà 3 jours pour comprendre ce qu'il a fait. C'est hyper Ouais. compliqué. Et là, je me dis, ouais, c'est hyper simple, c'est hyper corporel. C'est juste, je pense que la différence, c'est vraiment que je vais chercher l'état d'hypnose. Le vrai, Ouais. le gros état d'hypnose, pas un truc qui est une hypnose légère, il y a des trucs qui passent, des trucs non. Je vais chercher vraiment, je vais insister pour avoir cet état d'hypnose où la Mm. personne va prendre toutes les suggestions. Ouais. Toutes les suggestions sont prises. Et c'est pour moi, le fait de rendre une personne suggestible à ce point, c'est vraiment, vraiment ce qui fait qu'on peut se permettre de travailler simplement. C'est Mm. beaucoup plus important d'atteindre cet état-là parce que après, bah, tout ce que vous allez dire à la personne, elle va l'accepter. Ça se travaille sur plusieurs plans, hein, sur le rapport que vous allez avoir. C'est ça, c'est beaucoup de choses Ouais. comme ça avec le client, parce qu'on ne l'a pas non plus en claquant des doigts, cet état, avec tout le monde. Mm. Des clients qui sont un peu plus méfiants, qui ont des peurs. C'est Nevelman qui disait la seule chose qui peut empêcher un client d'aller en hypnose, c'est la peur qui se fait de l'hypnose. Sinon, tout Ouais. le monde y va. Donc, des fois, il y a des peurs et elles sont normales, hein, mais en tout cas, c'est cet état d'hypnose qui me permet de faire simple au lieu Ouais. de trouver des trucs, parce que je suis pas psychologue, je fais pas, je vais pas, j'ai pas des notions ou un peu comme ça de ce que j'ai lu, hein, comme beaucoup de gens, Mm. mais j'ai pas un savoir là-dedans qui est hyper analytique de tout ça. Non, au contraire, j'ai essayé de bosser des choses comme ça, mais je me dis, mais zut, pourquoi je vais commencer à partir à faire des tours et des ratatours et comprendre et tous les trucs que je comprendrai Mhm. jamais, les métamodèles et machin, pour arriver à un résultat qui est juste à côté de moi si la personne est en hypnose. Ouais. Ouais. Mais j'ai expérimenté bien sûr beaucoup l'amnésie et il y a des personnes évidemment
qui garde le chiffre 7 par exemple, quand tu veux faire oublier le chiffre 7. Ouais. Mais du coup, moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que quand tu mets un challenge pour la personne, c'est-à-dire que c'est-à-dire si vous oubliez le chiffre, enfin, si vous laissez partir le chiffre 7, qu'est-ce que ça va vous apporter de bon, comme pour donner en fait une motivation à laisser partir. Parce que souvent, ils ne veulent pas laisser partir parce qu'ils ne veulent pas lâcher l'espèce de Hmm. contrôle ou qu'ils ont un peu peur. Et donc, du coup, c'est le fait de rassurer. J'ai constaté que eh ben, là, ils laissent partir, ou en tout cas partiellement. Une fois, il y en a une, elle était trop marrante parce qu'elle me fait le décompte et puis elle me dit 5, 6, j'ai le chiffre 7, 8, 9, 10. C'était trop marrant parce que. Ouais, bah, il faut jouer avec ça. Et ouais, l'idée de carotte, je l'ai exploité il n'y a pas longtemps, tu vois, ce truc de... euh, faut toujours s'amuser, faut toujours montrer que vous avez le contrôle sur quelque chose. Moi, des fois, les gens, je leur fais compter les doigts et je sens qu'il y a une hésitation au 7, mais ils passent. Ouais, Et je dis, ouais, vous allez voir, à chaque fois que vous allez repasser sur le chiffre 7, vous allez plus loin en hypnose. C'est un peu la ouais, catalyst méthode ouais, d'Evelman. c'est cool. Ouais, Voilà, et ouais, la personne. Et tout ce qui va venir après, par contre, tous les autres chiffres d'après partent de plus en plus loin. À chaque fois que vous allez passer dessus, et la personne se le fait elle-même, son amnésie. Vous savez, elle ouais. oublie tout ce qui est après 7, donc 8, 9, 10. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Voilà, il y a Mm. plein de manières de détourner. Et ça, c'est en testant, en testant. Alors moi, Ouais, j'ai ouais, mille manières d'aller à l'amnésie. Et j'ai ouais, déjà testé les trucs de la carotte, comme tu dis, hein. J'ai déjà plongé quelqu'un dans une transe stuporeuse, pour le coup. Donc la transe de ouais, relaxation, où on est bien et on n'a pas envie de travailler. C'est ouais, clair. Je la plonge là-dedans, je remonte, hop, je la fais remonter. Et je lui dis, bah, ouais, si vous voulez retrouver cette transe-là, cet effet-là, on le fait en fin de séance. Par contre, là, on va devoir travailler un peu sur votre problème. Oh non, 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 je veux retourner. Non, non, par contre, on va travailler ensemble. Et là, je la reconnecte, par exemple, à ce sentiment d'oubli. Vous avez déjà, vous savez, je vais vous demander de vous impliquer là-dedans. Vous avez déjà oublié quelque chose quand vous êtes au magasin. Je donne des exemples d'amnésie, de trou de mémoire. Et là, j'implique la personne, je monte sa main, de plus en plus, vous allez vous concentrer, allez-y, allez-y, vraiment, vous l'avez, oui, oui. Et je joue avec les phénomènes magnétiques pour la replonger là-dedans. Et je lui dis, et après, vous savez, quand vous aurez oublié le chiffre 7, vous retournerez faire un tour dans cette transe tellement profonde, tellement agréable. Et c'est une carotte de fou parce que les gens adorent ça, hein, adorent ouais, cette ouais. transe. Mm, Et mm, je pense que c'est un peu l'erreur qui se passe. Souvent, quand on fait une induction à une personne, on l'emmène facilement vers une transe stuporeuse, une transe de relaxation. C'est une transe où on est bien, on est tranquille, mm. mais où on n'a pas envie de bosser du tout. Ouais, On n'a c'est pas vrai. envie de bosser sur ses problèmes. Et bah, souvent, les inductions qui sont apprises en école, tout ça, dans les écoles d'hypnose, Mm. c'est des inductions comme ça, spirale Ouais, sensorielle. Déjà, c'est un protocole d'auto-hypnose. Donc, pour l'apprendre en tant qu'induction, c'est déjà tout louche. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc là, avoir des inductions qui emmènent vers une transe stuporeuse comme ça, bah, on n'active pas le travail. La personne n'est pas prête à bosser, elle n'est pas active. L'hypnose, c'est une suractivité du cerveau. Quand la personne, vous revoyez une personne en deuxième séance, elle va vous dire, j'ai été claqué la dernière fois avec votre séance, j'ai dormi, mais comme un bébé, bah, ça veut dire que le cerveau a bien fonctionné. Transe de relaxation, non, la personne, c'est comme si elle gagnait des heures de sommeil. Voilà. mm. Donc, après, attention à la transe de relaxation, il ne faut pas cracher dessus. Par exemple, pour les gens qui sont en burn-out, c'est une super transe. Vous mettez Ah oui, quelqu'un ouais, 1 heure dans cette transe-là, son cerveau va être débranché et c'est ce que la personne ne sait pas faire en burn-out. ouais. Elle va vraiment pas avoir le cerveau accessible, il va toujours être en surcharge. Et mettre la personne dans cette condition-là, de transe stuporeuse, où il n'y a plus rien, où tout est débranché, où hop, c'est important. Et moi, je vois, hein, j'ai acheté un petit truc pour prendre des pulsations cardiaques. Je ne sais plus Ah, comment ça s'appelle. Isabelle, toi, tu le sais, j'en suis sûr. Les pulsations cardiaques, et on peut descendre, mais les battements du cœur, vraiment, vraiment. Amusez-vous. Moi, j'en ai trouvé à Lidl des machins pas chers comme ça, donc je sais pas ce qu'il vaut, mais apparemment, il vaut. J'ai, il y avait un infirmier la dernière fois, Christophe, je sais pas s'il est là, dehors, qui me l'a testé. Donc, par contre, oui, on emmène la personne, mais elle peut arriver avec des battements hyper rapides et mais descendre de plus en plus bas. Et on peut faire des suggestions, sentez votre cœur qui ralentit, tout ralentit, et on voit que ça descend. C'est impressionnant. ouais. Et j'ai même eu une personne la dernière fois, elle avait une montre connectée avec des capteurs, justement comme ça, qui s'est mise à... Ouais. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Donc elle est intéressante comme transe, mais pas pour tout. Je vous dis, burn-out, dépression, machin, où les gens ont besoin de retrouver du calme. Ou Ouais. si vous avez une personne qui n'arrive à rien parce qu'elle est trop flippée, bah, Ouais. faites-la passer par cette transe-là. Chut, vous avez les méthodes, Mentaloff, tout ce que j'ai Ouais. déjà mis en visio. Et Ben, voilà. moi, j'ai fait ça la dernière fois, la personne, j'arrive plus à la réveiller. Et c'est ça, mais des fois, ils sont C'est la trop bien. première fois que ça m'est arrivé. C'est la première fois que ça m'est arrivé.
Mais alors, j'ai eu un mal de fou à la réveiller. Ouais, et t'es Parce parti qu'elle avec était quoi? Avec un mental fatiguée. off? Ouais, avec Mantaloff. Ça, Ouais, c'était bien. Ça, pour être ouais. off, c'était. Alors, tu sais, quand par exemple Dave Hellman, lui, avait des techniques pour ça, quand les gens voulaient plus remonter de transe, c'est une Ouais. volonté, hein. C'est pas la personne est bloquée, ça n'existe Non, pas, mais la non, personne est elle, trop elle bien était en trop fait. bien. Oui, elle était trop Moi, je l'ai bien. déjà vécu de l'intérieur, donc, Ouais. et en formation pour le coup. Sauf Colombe, elle était en train. Et, et donc, et on n'a plus envie de remonter. Bah, Dave Hellman, par exemple, disait, OK, vous allez pouvoir rester dans cette transe-là. Moi, j'ai un client après, donc vous allez payer le prix de sa séance. C'était Ah, ça son d'accord. truc. Et donc la Ah, ouais. personne, ah bah merde, j'ai pas envie. Ou vous aurez Ah, plus jamais accès à cette transe. Si vous remontez pas maintenant, je vous donnerai plus jamais accès à cette transe hypnotique qui vous fait tant de bien. Et bim. d'accord. J'ai réussi à remettre de l'énergie dans la voix, donc du coup, ça a marché, mais j'ai jamais eu un truc comme ça, quand même. C'est incroyable. Ouais, 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 c'est. Bah oui, oui, c'est. Mm. Mais ça peut être chiant, hein, mais il faut jamais paniquer. Dites-vous bien Ah que. non, mais moi, je panique pas. Non, Bah, non, ça me fait du je me bien. doute. Je t'ai vu Bah, en formation, Marie, je sais que tu paniqueras non, pas. mais, ah non, mais moi, J'ai bien moi, je vu. suis comme toi. Je sors. Bah, elle avait besoin de ça. Elle a récupéré de l'énergie, et puis voilà, quoi. C'est Ouais, ouais, tout. ouais. Depuis que je Des t'ai vu fois, faire de l'hypnose sur Jordan Véro, je me dis, elle a peur de rien ah maintenant. ouais. Oh, ben, Jordan, voilà, je lui ai mis j'ai mis la carotte à lui. Jordan, ça a bien marché. Ah ouais, carrément. Ben bon, ben, je te remercie en tout cas, et puis on se voit à Nice. Ouais. T'es à Nice aussi, là, à la Oui, formation? ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord, j'avais pas vu. Non, mais je ne suis pas programmée, je suis un stagiaire. Enfin, je viens Oui. participer comme ça, mais je ne suis pas. Voilà. Ah, ah d'accord, t'es à la convention. Oui, à la convention. J'avais pas Pardon, compris. pas le Quand... stage, pardon. Je croyais que Excuse-moi, tu la étais au convention. stage. Je dis, ah ben, tu t'es réinscrite, mais non, d'accord, t'es à la convention. Ah bah cool, super, Hum, super, super. Bon, mais merci tout. Merci pour tout, en tout cas. Ouais, bah là, on touche à la fin. Euh, Bah écoutez, c'est très bien, on a eu du monde et c'est cool. Donc pour les visios, c'est toujours cool pour moi. Je vais peut-être espacer un peu au niveau des visios. Ça fait un an qu'on fait des visios comme ça, je me suis rendu compte de ça. Ça fait un an qu'on a démarré ça. C'est cool. Il y a eu des moments où il y a du monde, des moments où il y a moins de monde, mais c'est comme ça. En tout cas, bah, je pense que c'est toujours bien pour tout le monde, pour moi aussi, de préparer ça. Ça fait partie des choses, moi, qui me font avancer aussi. Vous savez, quand on prépare une visio comme ça, on met aussi de la clarté dans ce qu'on propose, dans ce qu'on fait. Des fois, on tombe sur des choses où on se dit, ah bah oui, c'est vrai que je fais comme ça pour ça. Moi, c'est souvent après coup que ça me vient. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Là, on recommence un nouveau cycle. Donc, je vais garder, je pense, une visio comme ça par mois, où on va bosser comme on le fait. Euh, il y aura d'autres visios qui vont venir par rapport à des gens qu'on aura envie avec Colombe, qui va arriver dans les interviews, tout ça, des gens qu'on a envie d'interviewer, de montrer. Ce sera peut-être pas toujours de l'hypnose, peut-être d'autres formes de trance. Ça peut être intéressant de voir des choses différentes, ou de l'hypnose pour la musique, ou de l'hypnose pour. Je sais pas, on va voir. Donc en tout cas, ouais, faire des trucs un peu plus participatifs, montrer des gens qui ont intérêt à être montrés parce que c'est cool. Il y a plein de gens qui sont sur le devant de la scène et qui font pas grand-chose, et d'autres qui rament derrière et qui font des trucs super intéressants. Donc, on va plutôt faire ça. Et il y a des vidéos qui vont arriver aussi, donc qui vont être en tournage toujours des astuces, un peu comme ça, mais que je ferai un peu tout seul ici, sans visio, sans Zoom. Je vais préparer des sujets et je vais enchaîner des vidéos comme ça qui vont être un peu de la vulgarisation de l'hypnose, mais en même temps, moi, ça me va, hein. C'est des choses je pense pas faire autre chose que de la vulgarisation, même si on fait quelque chose de pro au cabinet, la manière d'enseigner, de montrer, bah, c'est très bien comme ça. On n'a pas de bagage. Euh, Moi, je suis pas neuroscientifique, je suis pas psychiatre, je suis pas machin, j'ai pratiquement pas de diplôme, donc je vais pas commencer à me la péter, à faire celui qui a un truc, un savoir pas possible, et qu'il fallait un savoir pas possible pour apprendre l'hypnose. Non, pas du tout. C'est à portée de tout le monde. Je crois très fort en la vulgarisation. Alors, quand je dis vulgarisation, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est vraiment montrer des choses comme ça, très simples, hein. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui font un boulot sur tous les sujets sur YouTube comme ça. Donc, je vais essayer de faire des vidéos sur l'hypnose en me mettant à la place de quelqu'un qui sort d'école, ou plutôt pas moi, hein. Pour ceux qui connaissent Jean-Kévin, ce sera lui. Euh, Jean-Kévin, c'est la mascotte des formations. C'est une peluche. Mais en m'imaginant que Jean-Kévin sorte d'école d'hypnose et qu'il soit un peu perdu, normalement. Avec tout ce qui va du fait qu'en sortant de formation d'hypnose, on est perdu, forcément. Je sais pas, j'ai pas fait de formation, mais enfin, en tout cas pas au début.
Mais on est perdu et on se dit, merde, je me retrouve devant un vrai client et je ne sais plus quoi faire. Il y a plein de questions et on se sent, en même temps, on se dit, merde, ça touche à ma fierté. Je devrais être formé, je devrais savoir ce que je fais, je devrais. Et c'est pas toujours le cas. Et, euh, et donc, voir les choses sous cet angle et se dire, bon, bah voilà, là, je vais demander à Jean-Kévin ce qui va pas, ce qu'il trouve pas, les sujets qu'il comprend pas, tout ça. Et on va développer derrière des petites vidéos courtes, des capsules, hein, comme on appelle. Et j'espère que ce sera intéressant. Ce sera une autre manière d'avoir comme ça du contenu qui reste gratuit, hein, bien sûr. C'est pas, je ne deviendrai pas as de YouTube avec ça, mais par contre, ça pourra toucher plus de monde et c'est cool. Moi, ça me fait plaisir de le faire en tout cas. Voilà. Et là, vous allez avoir un enchaînement de vidéos au château qui vont se passer. Donc les vidéos qu'on a pu faire comme ça de trucs. Alors, il y aura sûrement un bêtisier aussi parce que c'était pas possible ce truc. Mais me demander à moi d'être sérieux pour présenter des choses, c'était compliqué. Donc, on va avoir des vidéos comme ça qui vont sortir et ça va être sympa. C'est une belle expérience, le château. Je suis vraiment content de ça, de me dire que bah, on a su garder ce tarif qui est vraiment cool, avec un cadre qui est comme ça. Vraiment, on a un cuisinier, on a tout. Enfin, quand on s'est lancé dans le calcul de tout ça, on s'est dit, mais jamais, ça va être trop cher pour nous, pour machin, il y a trop d'enjeux, il y a trop de trucs. Et finalement, bah non, en fait, c'est pas plus cher. Et il y a une demi-journée en plus de formation. Et pour moi, c'est génial. C'est la demi-journée qui me manquait. Et plus toutes les heures avant, après, où j'ai toujours envie. Moi, si Colombe ne m'arrête pas, il n'y a pas de pause de manger, il y a pas, on dort pas, on fait rien. Et c'est pas bon pour personne. Parce qu'on a des limites d'apprentissage et moi des limites pour donner et elle aussi. Donc, et là, on a cette demi-journée en plus et tous les soirs, tous les moments, on va pouvoir discuter, on va pouvoir tester des choses jusqu'à pas d'heure et ça, c'est cool, quoi. Enfin, en fonction des envies. Et ça, c'est vraiment le cadre qu'on voulait dès le début. Euh, Adieu l'hôtel Kyriade. Pour ceux qui étaient là, adieu les buffets. Ouais, Isabelle, les buffets de l'hôtel Kyriade, magnifique. Là, on aura un chef, t'imagines? Pas le saumon qui reste 3 jours d'affilée euh, sur le même présentoir. C'était terrible, terrible. On a fini au McDo tellement c'était immangeable dans cet hôtel. Donc voilà. Bah, je vous remercie tous d'être venus. Maintenant que ça rétrécit, je vois il y a des têtes. Il y a Michel qui est là aussi, je ne l'avais pas vu. Donc bah, merci d'être venus à cette visio. J'espère que c'est important pour vous, que ça vous sert. Si ça vous sert, bah, n'hésitez pas à les partager, à les poster des fois sur d'autres groupes, d'autres trucs où moi je ne peux pas le faire, ou en tout cas dire que ça existe. On est déjà beaucoup, donc c'est pas un problème. Moi, ça me va comme ça. Mais bah, si les gens commencent à voir que ça existe, bah, on sera plus dans les visios, on sera plus à participer, ça donnera plus de visibilité à tout le monde. Et voilà. Donc là, il n'y a plus de sujet de préparé. Donc si vous avez des idées pour les prochaines visios, si des gens veulent participer, je t'avais proposé, Valérie, de faire un truc sur la voix. Donc bah, quand tu veux, on se contacte et on fait ça pour vraiment faire, parce que vraiment faire quelque chose, bah, pareil, d'aussi pratique et vulgarisé comme ça, tu sais le faire, j'ai vu dans tes vidéos. Donc allez voir aussi là, toutes les vidéos, parce que c'est du taf. Du côté de Valérie. Euh, N'hésite pas à mettre ton lien, tout ça, parce que c'est vraiment du boulot. Tant qu'on ne se rend pas compte, qu'on ne prépare pas du contenu comme ça, on ne se rend pas compte du temps que ça peut prendre. C'est énergivore aussi. Et donc, ça fait toujours plaisir bah, que les gens suivent ça. Voilà. Très bien. Et ben, bah, bonne journée à tous. Merci, merci, Et à bientôt. Donc, je mets l'actu bientôt sur tout ça, sur tout ce que je vous ai dit. Voilà. Merci, merci. Jérémy. Merci Jérémy, bonne journée. Allez, au Bonne revoir. journée, au revoir. À bientôt. À bientôt.